à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info en ce début de semaine. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Départ de la No Finish Line 2018, lancement de la nouvelle association Be Safe en Principauté et nous vous proposerons à la fin de cette édition une visite guidée de la nouvelle maison diocésaine. Nous ouvrons donc ce journal avec l'événement de ce week-end. La No Finish Line vient de débuter à Fontvieille. Beaucoup de monde pour ce coup d'envoi. Christine Datomel et Lionel Bernardi étaient sur place. La ligne est encore loin d'être franchie, mais tous se sont réunis samedi sous le chapiteau de Fontvieille pour le coup d'envoi de cette nouvelle édition. Plus de limites pour la No Finish Line qui cette année encore connaît un record d'affluence avec énormément d'inscrits pour le premier jour. On a à peu près 12 000 inscrits, donc c'est vraiment génial. Et puis vous voyez, toujours autant de monde. Et alors, quel est le record à battre cette année ? Alors le record, c'est le jackpot de 444 444 km, donc soit à peu près 8 000 km de plus que l'an dernier. Donc on espère y arriver, mais que la météo soit clémente aussi pour que on puisse de nouveau battre ce record. Ouverte 24 heures sur 24 durant 8 jours, la No Finish Line permet chaque année de soutenir des enfants défavorisés ou malades. On va soutenir, comme depuis de nombreuses années, le centre cardio-thoracique pour permettre aux enfants défavorisés d'être opérés de malformations cardiaques. D'ailleurs, il y en avait 2 qui étaient présents. Après, on va soutenir aussi des projets locaux, des appels à l'aide pour des villages d'enfants, des opérations d'enfants. Puis on a fait construire des écoles maternelles au Népal, au Mali. Donc on fait plein de choses diverses et variées. C'est vrai que là, on a aussi équipé une voiture pour une enfant handicapée, Céline, qui est présente sur le circuit. Donc c'est un bonheur de voir en plus quand on voit les enfants qui sont là et ce qu'on leur procure, c'est vraiment voilà pourquoi on est là. Je cours pour tous ces enfants qui ont été opérés, qui seront opérés. C'est une magnifique expérience. Et chaque kilomètre que l'on fait, je crois qu'il y a 1 euro qui va. Et c'est pour des enfants qui seront opérés à Monaco. Donc c'est que du bonheur. On se fait un petit peu de mal, mais pour des gens qui en ont besoin. Donc je suis ravi d'être là. C'est important pour les enfants, surtout pas que pour nous. Nous, on se fait plaisir à courir, mais surtout pour les enfants qui vont se faire opérer. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que c'est difficile ? Un petit peu, mais là ça va parce que c'est que le premier tour. Donc là ça va. Et alors, quel est le record que tu veux battre ? Le record, c'est dans les 50 km je crois. Cette année, battre mon petit record qui est de 380 à peu près kilomètres. Et puis de profiter comme toujours et de faire de nouvelles rencontres sur le circuit. Parce que c'est un élan de partage et on rencontre des gens formidables. J'ai la chance d'être en congé paternité, merci à la Principauté. Voilà. Donc je vais en profiter un max. Et puis il y a ma fille qui est dessus, qui a 1 mois et demi, qui s'appelle Estia et qui elle va être dans sa poussette avec sa maman et elle fait son tour tranquillement. C'est très important de faire preuve d'assiduité. On est là pour les enfants et puis on rencontre plein de gens qu'on connaît, c'est très convivial. Tu cours aussi vite que papa ? Oui. Oui, Plus vite. un peu. Quel objectif tu t'es fixé cette année ? 100 tours. Je suis venu courir pour les enfants et voilà, je vais essayer en même temps de battre mon record, c'est-à-dire 450 km. L'année dernière, j'ai fait 400 et quelques, 390. Voilà, je vais essayer d'arriver à plus de 400. C'est un événement de famille, donc on est tous ensemble avec mon épouse, notre fille Béatrice. Donc c'est super bien pour la santé, pour l'unité et pour l'aide aux enfants. Et cette année, une nouveauté, le circuit a été conçu dans le sens inverse de l'an passé afin de faciliter le passage des coureurs et des marcheurs. Vous l'avez noté, 444 444 km est le record à battre cette année. Et vu l'endurance et l'esprit solidaire qui règnent sur cette nouvelle édition, la performance est fortement concevable. Alors tous à vos baskets et rendez-vous à Fontvieille. Une nouvelle association vient d'éclore en Principauté, mise en place par Camille Gottlieb. Be Safe est un pari sur l'avenir et promet de faire parler d'elle. Christine Datomel.
Be Safe, une association qui s'apprête à séduire les jeunes et leurs parents. Pour la soirée de lancement, samedi, sur le port Hercule, Camille Gottlieb et ses amis ont tenu à être entourés de leur maman. Une manière peut-être de démontrer à celles qui leur ont donné la vie que la vie est importante et qu'on se doit de la préserver. Et ce, malgré l'insouciance de leur jeune âge qui les protège encore des difficultés de l'existence. L'objectif de cette association Be Safe Monaco est de prévenir, sensibiliser donc les jeunes et leurs parents au danger de la consommation d'alcool au volant. Un ami à nous est décédé malheureusement l'été dernier à cause d'une consommation trop excessive d'alcool au volant d'un scooter. Et donc du coup c'est là où on s'est réunis avec Charlotte, Andrea et Margot, où on s'est dit que c'était clairement plus possible que ça se passe comme ça, et que maintenant on se disait plus « Ah mon Dieu, il s'est passé ça, il s'est passé ça », on se dirigeait plutôt vers la question « Qui sera le prochain ?» Et c'était plus concevable, c'est un fléau qui touche vraiment tout le monde, et on s'est dit que c'était plus possible, vraiment, il fallait que nous on fasse quelque chose, et donc du coup c'est comme ça que l'association est née, entre nous du moins. Nous voulons déjà intervenir dans les écoles pour sensibiliser les jeunes, intervenir dans les soirées aussi et mettre à disposition des éthylotests et des navettes gratuites aussi quand il y a des gros événements à Monaco comme le Grand Prix, surtout la période d'été à Monaco. Quel est le message que vous voulez faire passer aux jeunes d'aujourd'hui ? C'était une de limite et souffler avant de partir, de prendre le volant. Ouais, un dernier souffle pour la route, on avait dit. Un dernier souffle pour la route, et c'est super important parce qu'on ne se rend pas compte le stress des parents aussi quand on part en soirée avec notre voiture. On ne se rend pas compte du mal en fait, qu'on peut faire juste en prenant la voiture avec beaucoup trop d'alcool dans le sang, et il faut vraiment faire bouger les choses et stay in the limit. Voilà, c'est surtout ça on va dire le slogan de notre association. Afin de vérifier le taux d'alcoolémie des participants, des éthylotests étaient disposés un peu partout dans l'établissement et une navette permettait de ramener en toute sécurité les personnes qui n'étaient pas en état de rentrer par leurs propres moyens. Une belle initiative qui mènera sans aucun doute l'association Be Safe au succès. Monseigneur Barcy, l'archevêque de Monaco, vient de réunir les médias monégasques pour présenter la nouvelle maison diocésaine située rue Bellevue. Visite guidée avec Fabien Bonilla. Agora, tel est le nom de la maison diocésaine rue Bellevue, à proximité de la gare et du futur établissement scolaire FANB. La première pierre a été posée en mai 2017. Un an et demi après, Monseigneur Barcy vient de présenter cette maison de 7 étages à la presse. L'Agora, maison diocésaine, veut rassembler tout ce qui existe dans le diocèse et qui était jusqu'à présent dispersé, tous les services diocésains. Et en même temps, elle veut être une maison ouverte sur la société, sur le monde. C'est la double fonction, à la fois rassembler et en même temps s'ouvrir aux autres. Comme dit le pape François, aller aux périphéries, mais pas forcément les périphéries géographiques, mais les périphéries, ceux qui sont loin du Christ et de l'Église. La maison diocésaine en quelques chiffres, 7 étages, 1800 m² de surface, une chapelle, 5 salles, 9 bureaux, une bibliothèque, une salle d'archives, 2 tisaneries, 2 studios d'accueil et un appartement pour le responsable de l'Agora, le père Julien Golino. Ma mission première est bien sûr d'accueillir donc les services diocésains qui sont présents, de veiller à ce dont ils ont besoin pour travailler, veiller à la coordination aussi des réunions, puisque nous avons 5 salles de réunion qui permettent justement d'accueillir du public, que ce soit des personnes, comme on dirait, initiées ou non initiées. Après moi, en tant qu'aumônier de jeunes et aussi responsable de l'enseignement catholique, j'ai l'école FNB qui est juste à côté. Et j'aimerais que cette maison soit aussi vivante pour les jeunes. Donc j'ai déjà pensé, je voudrais faire des tournois de FIFA, parce qu'on pouvait profiter aussi, parce que c'est un lieu de travail, mais c'est aussi un lieu de convivialité. Et je pense que c'est important que aussi les jeunes qui ne sont pas l'avenir de l'Église, qui sont déjà le présent de l'Église, et se sentent bien aussi chez eux. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir créer au fur et à mesure vraiment des activités pour eux et qui viennent à la maison diocésaine comme ils iraient chez un copain, comme ils iraient à la maison pour vivre quelque chose entre eux. Le diocèse poursuit son appel aux dons. Il manque encore un peu plus de 2 millions d'euros pour arriver au budget global du coût de cette maison qui est de 12 350 000 euros. En attendant, la maison diocésaine sera inaugurée par le souverain ce vendredi à 11h. Le lendemain, samedi, de 10h à 17h, une grande journée portes ouvertes sera organisée avec de nombreuses animations. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images.
Le centenaire de la signature de l'armistice du 11 novembre 1918 a été très largement célébré ce week-end. De nombreux hommages ont été rendus un peu partout en France, mais aussi à Monaco. Une cérémonie du souvenir a tout d'abord eu lieu au cimetière de Monaco, en présence notamment du chef de cabinet du prince Albert II, du ministre d'État et du président du Conseil national, ainsi que de nombreuses personnalités. Puis tous se sont retrouvés à la Maison de France, en présence de l'ambassadrice de France à Monaco. Un peu plus tôt dans la journée, le ministre d'État avait assisté à une cérémonie en mémoire cette fois du roi Albert Ier, devant le monument situé au boulevard de Belgique. Un nouveau bureau de poste vient d'ouvrir au Grimaldi Forum. Il est accessible à tous et offrira uniquement des services liés à l'activité courrier-colis. Les opérations financières peuvent être effectuées dans les 6 autres bureaux de poste que compte Monaco. À noter que l'heure limite de dépôt du courrier est fixée à 15h45. Un petit point sur la position de Malizia 2 dans la route du Rhum qui a été remportée dans la nuit de dimanche à lundi par Francis Joyon. Dans la catégorie des IMOCA, Malizia 2 et son skipper Boris Herrmann occupent la 5e place. Le navigateur allemand a fait le choix de prendre une route plus au nord, mais il n'est pas si loin des concurrents qui le précèdent. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Un mot de météo à présent. Les gouttes de pluie vont s'éloigner définitivement à compter de mardi, même si le soleil ne régnera pas encore en maître. Des nuages fréquents voileront le ciel. Mercredi, le temps restera couvert avec par moments de rares éclaircies. Les températures seront comprises entre 14 et 16 degrés. Jeudi, retour d'un grand soleil, la journée sera très agréable. Vendredi, quelques nuages jusqu'à midi, mais ils disparaîtront dans le courant de l'après-midi. Samedi, très belle journée ensoleillée avec des températures moyennes oscillant entre 10 et 15 degrés. Dimanche aussi, le soleil brillera. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous propose de nous quitter sur un clip réalisé par la Direction du Tourisme et des Congrès. Cet épisode est le dernier de la campagne 2018. Green is the new glam. Bonne soirée à tous. Pour moi, cette couleur n'est pas une simple couleur. C'est le pilier de ma vie, le socle de mon enfance. Chic et élégante, elle contemple avec patience la beauté des matins, libre comme l'air. On a grandi ensemble, bâti ensemble, avec comme seul but, le partage. Elle est mon encre, elle est ma vie, elle fait partie du voyage. Pour moi, cette couleur n'est pas une simple couleur. Mélange de bleu, de jaune et de toi, le green et le glam ne s'y poussent-ils pas ?